Parce que quand un homme paie la dot pour une femme, elle appartient. Si. N'est-ce pas? Oui. D'accord. Dans la parole maintenant, il y a d'autres choses encore que nous devons prendre en considération. Un, le vœu. Quelqu'un qui fait un vœu à quelqu'un et qu'il dit non, je l'ai promis que je ne vais pas me séparer de toi. Nous resterons ensemble pour toujours. La personne ne savait pas que l'avenir a prévu d'autres choses. Et les choses arrivent et les deux sont séparés. Mais la personne peut dire, comme on est séparés, on ne se voit plus, c'est fini. Non, non, dans le plan spirituel, il y a un lien. Wow. Et j'appelle ça les liens des esprits de mari et des femmes de nuit. Quand ces liens ne sont pas brisés, cette personne entraîne les liens là partout. Mais ce qui est dangereux est qu'un autre esprit aussi peut passer par ces liens-là pour atteindre la personne. C'est comme par exemple, tu me donnes ton numéro en haut voix, ou quelqu'un a attendu ce numéro. La personne qui a attendu ce numéro, qui a écrit ce numéro, peut t'appeler et ton portable va sonner. Mais pourquoi la portable va sonner ou c'est pas moi qui t'appelle, c'est quelqu'un d'autre qui t'appelle? S'il a entendu le numéro. Voilà. Et alors, des personnes peuvent avoir l'accès dans la vie de quelqu'un par le bias d'une autre personne, par le lien qui était établi ou le contact qui était établi. On a parlé dans le vidéo précédent, on a parlé de contact que ces esprits établissent. Quand le contact est établi, un autre esprit peut s'en servir de ça. Si ce n'est pas le cas, l'esprit qui est chassé d'une maison, d'un corps, il va rôder, il revient et il dit, on a bien préparé la maison, mais c'est comme la maison n'est pas occupée. Alors si je reste ici, je risque d'avoir les mêmes problèmes que j'ai auparavant. Pensée d'un esprit. Et je dis qu'un esprit est une personnalité sans corps. Oui. Voilà. On peut dire c'est une personne, mais cette personne n'a pas de corps. Et toutes les facultés, les facultés d'une personne, l'esprit a. Et il dit, j'allais chercher encore d'autres esprits qui sont méchants comme plus que moi, qui vont venir et puis on va rester ici ensemble. Et il sera maintenant mon garde-corps. Cela veut dire simplement qu'une maison, qu'un esprit a l'accès, d'autres esprits peuvent profiter. Oui. Voilà. Et maintenant, le sément, le vœu sément, qui est en forme d'une promesse, peut engendrer et peut être aussi à la base ou une source, une plateforme qui permet maintenant l'avancement des œuvres de mari et des femmes de nuit. S'il n'y a pas question, je peux continuer. On continue. D'accord, merci beaucoup. On dirait qu'il n'y a pas trop de questions aujourd'hui. Ok, ou bien peut-être vers la fin. On prend note. Je poursuis. Okay. La troisième chose, ou la troisième source, qui permet à ces esprits d'opérer dans la vie d'une personne, c'est le rapport sexuel. Toutes les hommes ou les femmes qui ont déjà eu le rapport sexuel avec quelqu'un doivent noter ceci. Ton premier amour peut être un esprit envoyé contre toi. Le premier rapport sexuel que quelqu'un a eu dans sa vie, c'est le point focal. C'est le point où le problème commence. C'est là que le monde spirituel s'ouvre dans le domaine maintenant le rapport sexuel. Les esprits qui s'intéressent en ce domaine-là. Si le rapport sexuel, le premier rapport sexuel n'est pas légal, quand je dis légal, n'est pas dans le contexte du mariage, alors, pendant cet acte, la personne s'ouvre pour le monde spirituel. Parce que pendant ces actes, tous les esprits guettent et tous les esprits sont présents pour voir ce qui se passe parce que c'est interdit. C'est comme une arène, des spectacles où on vient regarder deux gladiateurs qui sont en train de se combattre. Ou bien peut-être un match de football où tout le monde regarde. Comme ce que Hébreu nous dit, que nous avons des témoins, des nuées de témoins qui nous voient, qui nous regardent. Vous voyez? Et ces actes-là peuvent ouvrir quelqu'un à beaucoup de choses. Au passe la personne seulement, les esprits aussi peuvent participer parce que c'est quelque chose qui est illégal. Et ces esprits ont le droit d'intervenir et de faire qu'il quoi que ce soit. C'est l'une des raisons qu'après ce rapport sexuel, la personne concernée commence à changer. Le comportement commence à changer. Parce que quand nous parlons de rapport sexuel ici, et 1 Corinthiens 6, le verset 16, nous fait comprendre quelque chose qui est très important ici. J'ai compris ça très tôt dans ma vie par celui qui m'a suivi dans le plan spirituel et qui m'a aidé à chercher la délivrance. 1 Corinthiens 6, le verset 16 nous dit, « Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée
et un seul corps avec elle. Car il dit, les deux deviendront une seule chair, pas une seule esprit, car l'acte est commis dans le corps. Il y a le péché dans le corps. Il y a l'acte qui est commis dans le corps. L'ennemi peut avoir l'accès à quelqu'un à travers son corps, mais l'esprit n'est pas touché. Mais pendant que ces actes continuent pendant très longtemps, ça peut faire en sorte que dans le domaine des esprits, quelque chose peut se passer, où il perd l'esprit, où l'esprit le quitte. Oui, car la Bible nous dit que mon esprit ne lutte pas contre l'homme, car l'homme est chair. Et quand la lutte continue jusqu'à ce que l'homme ne cède pas à l'esprit afin de se dépouiller de l'œuvre de la chair ou crucifier la chair, alors en ce moment, l'esprit quitte pour que la personne puisse avoir la liberté. La Bible nous dit que par le manque de bois, le feu s'éteint. Oui. D'accord. Alors, quand l'esprit quitte maintenant, le conflit s'arrête. La personne maintenant peut continuer maintenant avec ce qu'il y a, ce qu'il aime. Par le rapport sexuel, il y a beaucoup de personnes qui se sont jointes, qui n'étaient pas sorcières, mais après le rapport sexuel, qui deviennent sorciers par le rapport sexuel. Il y a des personnes qui n'ont pas des esprits, mais par le rapport sexuel, les esprits entrent en eux. J'ai dit ça toujours. S'il y a le phénomène qu'on appelle maladie transmissive, c'est ça, non? Oui. Quand par le biais de rapport sexuel, quelqu'un peut contracter des maladies. Oui. Mais ce maladie ne vient pas que par le sexe. Quand on va voir un docteur, on dit on a tel type de maladie, il va te demander tu as couché avec qui. Et si c'est grave, on te dit envoie la personne pour qu'on puisse vous traiter ensemble. Oui. Vous voyez? Et alors, s'il y a des maladies sexuellement transmissibles, c'est qu'il y a des démons sexuellement transmissibles. Oui. Même si tu m'as dit que tu as utilisé préservatif, l'esprit ne connaît pas tes préservatifs. L'acte, c'est l'acte. Et la préservatif aussi, là, peut prendre un coup, peut se casser, peut peut-être percer. Voilà. Il y a des personnes qui ont porté préservatif, mais après, la fille tombe enceinte. Que des gens ne comprennent pas cela. Vous voyez? Et par le rapport sexuel, on peut avoir ça. La prochaine source qui permet la présence de ces esprits dans la vie de quelqu'un, c'est par l'héritage. L'héritage. Quand les ancêtres ont ces esprits dans leur vie, on les transmet à leurs parents. Quand les parents ont ces esprits, ils transmettent ça à leurs enfants par le droit de l'héritage. Oui. Il y a des ancêtres qui transmettent ces esprits-là à les enfants à les enfants. La Bible nous dit qu'un homme de bien, selon le livre de Proverbes, donne l'héritage de ce qu'il y a à les enfants de ses enfants. Quand quelqu'un est sorcier, il ne fait que transmettre la sorcellerie, comme l'héritage. On dit que telle personne a la chefferie. Oui. Ça se transmet selon l'ordre de l'héritage. Le roi transmet à un prince. Prince aussi, il devient le roi, il transmet à d'autres personnes. Ça se fait dans le sang. Exactement. Et il y a des démons ou des esprits là, à travers l'héritage, qui résident dans le sang. Pour résoudre ces problèmes-là, il faut traiter maintenant ton lignée du sang. Sinon, ces esprits-là ne quittent pas. Et il y a aussi des esprits là qui sont venus par le moyen, le source, là, c'est le sacrifice. Ceux qui aiment faire le sacrifice. On vous demande de faire sacrifice, vous prenez des poulets pour aller chez Marabout, bien quoi, pour aller faire des sacrifices. Après ce sacrifice, les esprits commencent maintenant les actes. Et les sacrifices dans ce domaine-là entraînent ces esprits-là. Ceux qui visitent les marabouts, les fétiches, quand on leur demande de faire certaines pratiques, les bains, la bain spirituelle aussi peut introduire ces esprits dans votre vie. Ceux qui vont jeter les choses, les corilles, l'air dans les rivières, ils vont aller faire quoi là-bas? Ce qu'ils sont en train de jeter, c'est de contacter un esprit. Et il y a beaucoup d'esprits aussi qui ont lassé dans la vie de certaines personnes par ces pratiques-là. D'autres se disent, non, je vais là-bas pour aller me libérer de mari et femme de nuit. Est-ce que c'est marabout fétiché là qui est à la base de ça? Mais par l'ignorance, ils sont passés dans ces endroits-là pour aller ramasser encore d'autres démons qui sont coriaces. Oui. Et nous savons par l'expérience et aussi par le cas que nous avons traité pendant longtemps, il y a des marabouts qui ont couché avec aussi ces personnes-là. Il y a d'autres qui sont partis là-bas, mais les choses qui étaient faites là, c'est de sceller une alliance avec un marabout. Ou on te débarrasse des petits esprits mari de nuit et l'autre maintenant devient maintenant ton mari de nuit.
il y a des cas comme ça. Ceux qui sont peut-être fait des bains dans un carrefour, dans un endroit qui se met nu, avec beaucoup de... Voilà, ça entraîne. Il y a encore une autre source, la source des tatouages. Chaque tatouage correspond à quelque chose. Ce qu'on met sur le corps, les dessins ou bien peut-être icônes qu'on met sur le corps, en fait, c'est la représentation d'un esprit qui prend le contrôle de la vie de la personne. Mais c'est grave, en fait, parce que ici, le sang est impliqué dedans. Ça devient un port d'entrée. Et ces portes d'entrée des tatouages, là, les esprits peuvent rentrer, peuvent sortir comme ils le veulent. Mais là, maintenant, le sang est impliqué dedans. La scarification, les incisions sur le corps, ça entraîne à ces choses-là aussi. Et je connais des personnes aussi là qui ont ce problème des femmes de nuit pendant l'incision, quand on a coupé leur prépuce de leur partie intime. C'est là que ça a commencé, parce que la personne qui a fait ça, la personne même, c'est ce qu'il fait pour initier des personnes dans ce domaine. Et qui était présent pour faire cela? Est-ce dans une clinique, dans un hôpital? Ou bien peut-être c'est quelqu'un dans le quartier qui est habitué de faire. Et nous savons qu'il y a beaucoup de personnes là, quand ils prennent le couteau, il fait certaines incantations, même pou. Et il le fait. Après cela, c'est un problème là. Il y a un dépôt, il y a quelque chose qui reste toujours sur ce truc-là, sur l'appareil là. Voilà, que les esprits cherchent. Aussi, le côté des femmes aussi, c'est la même chose. Je connais certains que pour eux a commencé parce qu'on les a donné un lot pour aller faire un lavage. Et après cela, maintenant, quelque chose a commencé dans leur vie. Toutes ces choses-là sont vraiment des pratiques dans l'ignorance qui attirent beaucoup de problèmes dans la vie de ces personnes-là. Et bien aimé, cherches-tu la libération? Les choses-là sont très importantes. Nous savons que dans le monde spirituel, juste un petit acte peut introduire quelque chose de grand, un grand problème dans la vie de quelqu'un.